l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi est-ce que l'Église catholique empêche les prêtres de se marier? Et je lui répondis que l'Église catholique n'empêche pas les prêtres de se marier, hein. Ce sont ce sont les prêtres de rite romain, le rite qui est majoritaire en Haïti et dans les pays d'Amérique du Nord, hein. Ce sont ces prêtres-là qui, pour le moment, ne peuvent pas être mariés. Mais ce n'est pas un dogme de l'Église, ce n'est pas un dogme. À n'importe quel moment, c'est une mesure disciplinaire qui a été imposée il y a 1000 ans. À n'importe quel moment, un pape pourrait, en principe, eh bien, lever cette interdiction. Et, euh, et dans les églises byzantines, c'est-à-dire les églises de tradition orthodoxe qui sont fidèles au pape, qui sont rattachés à Rome, eh bien, les prêtres sont mariés, hein. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Et dans l'église syro-malabar d'origine indienne aussi, les prêtres sont mariés. Et même dans l'église orthodoxe, hein, ce sont où l'immense majorité des prêtres sont mariés, ce sont les moines qui peuvent devenir évêques. Donc la logique, c'est que le moine, c'est le papa spirituel, eh bien, des fidèles, et qu'il y a la paternité spirituelle précède la paternité biologique. C'est ça la logique, hein, parce que, alors, dans la tradition catholique et orthodoxe, les évêques sont les descendants des apôtres qui n'étaient pas mariés, sauf Pierre, qui était effectivement marié. Voilà. Et donc on a décidé, hein, l'Église a décidé au cours des années qu'il est mieux que les évêques, qui sont vraiment les représentants des apôtres, qui ont le plus de responsabilités, responsabilités d'administration, mais aussi d'enseigner, hein. Ils enseignent. C'est leur charisme principal, c'est d'enseigner les fidèles. Eh bien, dans les deux traditions, eh bien, on a décidé de privilégier pas de privilégier, mais on a tenu à ce que les évêques soient célibataires plutôt que mariés, dans les deux traditions, en fait.